Épisode de WoW se déroulant à Los Angeles, Californie, et épisode de WoW du lendemain de WrestleMania. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du WoW du 3 avril 2023. Et pour commencer cet épisode de WoW, on accueille ni plus ni moins que Triple H qui est présent pour une annonce. Donc pour rappel mes chers amis catch addicts, Triple H avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait faire une grosse annonce lors de cette ouverture de WoW. Et parce qu'il faut savoir, c'est que Triple H, dans un premier temps, va remercier l'ensemble de l'équipe qui a travaillé à WrestleMania 39. Et de manière indirecte, Triple H va dire que la WWE est vendue, mais qui rassure les fans, rien ne va changer, et la WWE reste et la WWE qu'on connaît. J'en doute un petit peu. Mais après cette annonce, Triple H nous demande d'accueillir une personne qui a reconnu, comme vous vous en doutez, cette personne est ni plus ni moins que Roman Reigns. Et Roman Reigns, arrivé, va se faire huer d'une manière pas possible par le public et va demander à ce même public de le reconnaître en tant que chef tribal. Et vous allez voir que Roman Reigns, il n'y aura pas le temps de parler puisque Cody Rhodes va débarquer, un Cody Rhodes qui est déterminé, un Cody Rhodes qui n'est pas là pour parler. Donc Cody Rhodes va confronter le champion Roman Reigns et lui dire dans un premier temps qu'il y a une chose qu'il reconnaît, c'est que ce dernier a été meilleur que lui. Mais il souligne que si Roman Reigns est ressorti vainqueur de WrestleMania, c'est grâce au Factor X, et ce Factor X a pour nom Solo Sikoa, et que pour Cody Rhodes, il a battu Roman Reigns à WrestleMania. Et que suite à cette défaite face à Roman Reigns, il n'y a qu'un seul mot qui trotte dans sa tête, et ce mot, c'est rematch. Cody Rhodes veut un match revanche contre Roman Reigns et il veut même cette revanche ce soir à WoW. Et on va voir que Roman Reigns il est pas du tout d'accord avec cette idée parce qu'il va refuser la demande de Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes est quand même très déterminé et il va dire ok mec tu refuses le match mais par contre tu serais peut-être pas contre pour un match tag team. Et là Roman Reigns va commencer à parer avec Paul Heyman, ils vont mettre en place une stratégie et une stratégie qui va nous retirer toute la hype. Parce que dans un premier temps, Roman Reigns accepte le challenge de Cody Rhodes, mais il va dire qu'il y a deux conditions par rapport à ce match. La première condition, c'est que le partenaire de Cody Rhodes doit être obligatoirement un catcheur qui a catché lors de WrestleMania 39. Donc ce qui diminue le choix possible de partenaire pour Cody Rhodes, mais surtout, ça nous retire de la hype sur un potentiel retour. Et la deuxième condition, c'est que si jamais Cody Rhodes et son partenaire mystère viennent à perdre, et ces derniers n'auraient plus d'opportunité tant que Roman Reigns est champion incontesté. Il y a de quoi mettre de la pression. Et on se demande c'est qui va être le partenaire mystère de Cody Rhodes pour faire face à Roman Reigns et Solo Sikoa dans le main event de cet épisode de WoW. Et surprise générale, la musique de Brock Lesnar va retentir, ce qui va laisser le chef tribal en décomposition totale. Et ça va donc être officiel mes chers amis catch addicts, Brock Lesnar joint ses forces à Cody Rhodes pour faire face à Roman Reigns et Solo Sikoa dans le main event de cet épisode de WoW. Dites-moi ce que vous en pensez mes chers amis catch addicts. Moi je trouve ça assez surprenant de voir Brock Lesnar dans un match tag team, sachant que ce mec, dès qu'il est revenu en 2012, il n'a jamais fait de match tag team. C'est une première. Et on va continuer du côté de Brock Lesnar avec son adversaire de WrestleMania, Omos, qui fait face à Elias. On sent que sa défaite face à Brock Lesnar n'a pas laissé beaucoup de marques du côté d'Omos, puisque ce dernier va littéralement rouler sur Elias en à peine quelques minutes. Donc il n'y a pas grand chose à dire, on passe à la suite. On passe du côté des coulisses avec les Usos qui vont vouloir parler à Roman Reigns, mais ces derniers vont se... Sauf que c'est Paul Heyman qui va ouvrir la porte et annoncer que Roman Reigns il n'est pas là, il est en train de discuter stratégie avec Solo Sikoa pour le main event. Mais Paul Heyman va donner les directives de Roman Reigns en disant que les Usos peuvent repartir dans le jet. Roman Reigns n'a plus besoin d'eux. Roman Reigns commence peut-être à en avoir marre des Usos et surtout du fait qu'ils ne sont plus champions. Et on repasse maintenant du côté du ring avec notre tout jeune Hall of Famer Rey Mysterio. Un Rey Mysterio qui nous dit qu'il a eu un week-end complètement dingue avec son intronisation au Hall of Fame, mais aussi du fait qu'il a battu son fils Dominic à WrestleMania. Sauf que ce dernier n'aura pas le temps de parler. Sauf que ce dernier se fera rapidement couper la parole par un certain Austin Theory qui a conservé son titre de champion des États-Unis face à John Cena.
Et justement, Austin Theory dit que lui et Rey Mysterio ont un point commun. Ils ont annoncé qu'ils allaient battre leur adversaire à WrestleMania et ils l'ont fait. Mais le public est à fond derrière John Cena et surtout derrière Rey Mysterio, ce qui fait qu'Austin Theory en a ras-le-bol et il est prêt à affronter Rey Mysterio ce soir à Raw dans le but d'augmenter sa collection de légendes qu'il a battues. Donc on enchaîne aussitôt avec un match opposant Rey Mysterio à Austin Theory. Et dans l'ensemble, le match est plutôt correct, les deux travaillent très bien dans le ring, mais malheureusement pour Rey Mysterio, la rivalité avec son fils est très loin d'être terminée. Donc à la fin du match, Dominic Mysterio va intervenir et causer ainsi la défaite de son père. Mais vous allez voir que c'est loin d'être terminé. Bah oui, parce que je vous ai pas dit mes chers amis catch addicts, c'est qu'au tout début de ce segment, on voit que Bad Bunny, qui est ni plus ni moins que l'hôte de Backlash, est au premier rang. Donc on peut laisser supposer que Bad Bunny va avoir de l'importance. Car souvenez-vous, dans le match, Bad Bunny était intervenu, il a retiré la chaîne des mains de Dominic Mysterio qui a causé sa défaite. Et bah vous allez voir que Dominic Mysterio est revanchard, car on va avoir une confrontation entre Bad Bunny et Dominic Mysterio. Une confrontation qui va finir par une bagarre, mais une bagarre qui va plutôt tourner à un passage à tabac du côté de Bad Bunny, car ce dernier va se faire rouler dessus par Damien Priest et Dominic Mysterio, allant même jusqu'à passer à travers une table. Et avec ce qui vient de se passer, on peut imaginer qu'à Backlash, on pourrait avoir un match tag team opposant Dominic Mysterio et Damien Priest contre Rey Mysterio et Bad Bunny. Et pour être honnête avec vous mes chers amis catch addicts, je trouve ça plutôt culotté de la part de Bad Bunny. Alors attention, quand je parle de culotté, il y a quand même du respect envers Bad Bunny. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, Bad Bunny est actuellement en train d'exploser. C'est un chanteur ultra reconnu aux États-Unis. Et à le voir catcher à WrestleMania Backlash, il va quand même prendre des gros risques. Bon après, je pense qu'on va avoir... après, il s'agit d'un match tag team, donc on pourrait avoir le même scénario qu'il y a de ça quelques années. C'est-à-dire que Bad Bunny va faire certains gros spots et que le reste du temps, ce sera Rey Mysterio qui sera dans le ring. Parce que ce serait un peu con que Bad Bunny se baisse. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on continue dans le ring, mes chers amis catch addicts, avec nos nouveaux champions incontestés, Kevin Owens et Sami Zayn. Ils sont là pour fêter leur victoire qu'ils ont acquis dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Mais vous allez voir que Kevin Owens et Sami Zayn vont avoir une célébration assez particulière, car à différence de beaucoup qui vont célébrer, qui vont être hyper contents, et bah Sami Zayn et Kevin Owens, eux, ils veulent célébrer avec un combat. Donc pour ce faire, ces derniers vont proposer un challenge à n'importe quelle équipe qui voudra y défier. Et c'est sans aucune surprise que nous avons les Street Profits qui arrivent et ces derniers vont répondre à la demande de nos champions tag team incontestés. Personnellement, je suis pas étonné de voir les Street Profits répondre à cette demande de la part des champions incontestés, mais c'est vrai que ces derniers ont quand même gagné le showcase match masculin lors de la nuit 1 de WrestleMania, donc j'aurais plutôt aimé voir les Street Profits qui ont acquis d'une certaine manière ce statut de challenger numéro 1 et qui viennent provoquer les nouveaux champions. Mais bon, mis à part ça, je chipote un petit peu, on va passer au combat. Et bah dans l'ensemble, on a un plutôt bon combat entre les deux équipes, et c'est vrai qu'on sent un parfum 209. Parce qu'après, c'est pas pour critiquer les Usos, j'adore cette équipe, mais c'est vrai que du fait qu'ils étaient champions tag team depuis pas mal de temps, et bah on avait déjà tout vu. La confrontation là avec les Street Profits, on l'a déjà vu de nombreuses fois entre les Usos et les Street Profits. Alors que là, on a une confrontation assez inédite, et je pense que dans le futur, avoir Kevin Owens et Sami Zayn champions tag team, et bah ça donne un parfum de 109. Et c'est sans aucune surprise que les champions tag team vont remporter le combat, et ainsi remporter leur première victoire depuis qu'ils sont champions. Après, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est de voir pendant combien de temps cette alliance entre Kevin Owens et Sami Zayn va tenir. Parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, ils vont se taper dessus. Il est temps maintenant, mes chers amis catch addicts, de passer du côté des coulisses avec Cathy, qui nous accueille avec un certain Seth freaking Rollins, et cette dernière veut connaître son avis par rapport à sa victoire à WrestleMania face à un certain Logan Paul. Et bah Seth Rollins est content, il est heureux d'avoir porté un stomp sur Logan Paul et le renvoyer sur les réseaux sociaux, mais il va dire également que la fête n'est pas ici, la fête est à un endroit bien précis,
et la fête est au niveau du ring. Donc Seth Rollins va se diriger dans le ring, sa musique va retentir et Seth Rollins ne va rien faire du tout, il va être en communion totale avec le public, ce même public qui va chanter sa musique. Et après ça, Seth Rollins va se barrer et on va passer à la suite. Et après ça, on va repasser du côté des quiz où Cathy nous accueille cette fois-ci avec le vainqueur de la bataille royale en honneur d'André Géant, Bobby Lashley. Un Bobby Lashley qui est énervé puisque ce dernier n'a pas pu catcher à WrestleMania. Et là d'un coup, ce dernier va être rejoint par un certain Bronson Reed. Un Bronson Reed qui remercie Bobby Lashley car avec sa défaite lors de la bataille royale, il a appris par les mains de Bobby Lashley comment perdre une bataille royale. Donc d'une certaine manière, Bronson Reed voit Bobby Lashley comme un professeur et que comme on sait tous, l'IF finit toujours par dépasser maître. Et pour être honnête avec vous, c'est un dicton que je déteste depuis de nombreuses années. Pour ceux que ça intéresse, je vous l'expliquerai dans les commentaires. Et justement, Bobby Lashley a envie de donner une leçon à Bronson Reed, il veut le combattre, mais Bronson Reed n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Et là d'un coup, on a Mustafa Ali qui arrive, qui va dans un premier temps se foutre littéralement de la gueule de Bobby Lashley en disant mec, t'as vraiment pas de bol, t'as eu un nom à WrestleMania et là Bronson Reed vient de te mettre un nom, faudrait peut-être changer de comportement et mettre un petit peu plus de positivité dans ta vie. Et bah Bobby Lashley, il va forcer le oui, car il va traîner Mustafa Ali dans le ring, ce qui va enchaîner avec un combat entre les deux catcheurs. Bon après on peut dire combat oui et non, parce que d'un côté Bobby Lashley va littéralement rouler sur Mustafa Ali, d'un côté Bobby Lashley aura quand même son moment après WrestleMania. Après ça mes chers amis catchadites, on va repasser du côté des quiz, où cette fois-ci on va retrouver Roman Reigns, Paul Heyman et Solo Sikoa, et on voit que Roman Reigns et Paul Heyman, bah ils sont un peu en PLS par rapport à Brock Lesnar. Car justement, ils sont agréablement surpris de voir Brock Lesnar à Raw, car à la base, une fois qu'il a fini son match à WrestleMania, Brock Lesnar est censé prendre congé, et le fait de le voir à Raw n'était absolument pas prévu de la part de Paul Heyman et de Roman Reigns, et même Paul Heyman n'était pas du tout au courant que Brock Lesnar était présent. Mais justement, Roman Reigns voit le retour de Brock Lesnar de manière positive, car pour lui, ça lui donne une nouvelle opportunité de battre Brock Lesnar, mais surtout, c'est que ça permettra de montrer à tout le monde que Solo Sikoa est prêt, car la stratégie est toute simple. Roman Reigns va rouler sur Brock Lesnar et Cody Rhodes et donner le tag à son cousin afin de montrer à tout le monde qui est prêt. Voilà pour le game plan du côté de Roman Reigns et de Solo Sikoa. De retour dans le ring avec notre toujours championne de Raw, Bianca Belair. Une Bianca Belair qui est hyper contente d'avoir conservé son titre à WrestleMania face à une certaine Asuka. Justement, Bianca Belair va quand même célébrer la prouesse d'Asuka, car selon elle, depuis qu'elle est championne, Asuka était vraiment celle qui était proche de lui prendre son titre féminin de Raw. Et en parlant de titre féminin, mes chers amis catchadites, la toute nouvelle championne de SmackDown, Bianca Belair, arrive et va confronter Bianca Belair. Et Rhea Ripley va rentrer directement dans le vif du sujet en disant que Bianca Belair est la femme la plus chanceuse à la WWE, car suite à sa victoire au Royal Rumble, Rhea Ripley a décidé d'affronter Charlotte Flair à WrestleMania, ce qui fait que Bianca Belair a échappé au challenge de Rhea Ripley et possiblement une défaite à WrestleMania. Mais Rhea Ripley promet à Bianca Belair que leurs chemins vont se croiser très bientôt et que quand ce jour arrivera, elle la battra comme elle a battu Charlotte Flair. Mais de l'autre côté, Bianca Belair dit que si Rhea Ripley a choisi Charlotte Flair à WrestleMania, c'est tout simplement parce qu'elle a choisi le chemin de la facilité plutôt que d'aller l'affronter à WrestleMania. Donc elle lui dit, c'est bien, tu peux rester à SmackDown pendant que moi, à Raw, je peux continuer à affronter les meilleures catcheuses de la WWE. Et que le jour où Rhea Ripley sera prête, elles pourront s'affronter et ainsi désigner laquelle des deux femmes est la meilleure. Ah, j'ai envie de voir cette rivalité entre Rhea Ripley et Bianca Belair. Et après ça, on va enchaîner à un match tag team où l'enjeu est un match de championnat pour les titres tag team. Match qui va opposer Raquel Rodriguez et Liv Morgan contre Dakota Kai et Io Sky. Mais faut noter quelque chose, et on peut remarquer durant l'entrée de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez qu'on a une confrontation entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley, laissant supposer que la prochaine à affronter Rhea Ripley pour le titre féminin de SmackDown n'est nulle autre que Raquel Rodriguez. Bon, déjà j'ai un problème par rapport à ce combat. Déjà dans un premier temps, il s'agit d'un match pour couronner les prochaines challengeuses au titre tag team. Et pour rappel, les deux équipes ont perdu à WrestleMania.
Donc moi je trouve pas ça logique d'avoir donné cette opportunité à Raquel Rodriguez et Liv Morgan, sachant qu'on va aller directement dans le résultat, Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont remporter le combat, donc ce qui fait que la semaine prochaine, elles affronteront Becky Lynch et Lita pour les titres tag team. Alors qu'il y a une équipe qui a remporté ce showcase match féminin, il s'agit de Ronda Rousey et de Shayna Baszler. Donc moi je comprends pas pourquoi elles n'ont pas pris place dans ce match pour justement gagner cette opportunité. Je comprendrai jamais. Ensuite, mes chers amis catch addicts, on accueille l'hôte de WrestleMania, The Miz. Un The Miz qui n'est pas trop content, car il va rappeler que ce dernier a eu 3 combats. Il a affronté Pat McAfee, il a affronté Shane McMahon et il a affronté Snoop Dogg. Et justement, en parlant de Snoop Dogg, il va dire qu'il a perdu face à ce dernier en subissant le pire people elbow de l'histoire de la WWE. Ce qui fait que Miz a eu son lot de surprises pour le moment et il n'en veut absolument pas pour cet épisode de War. Et bah malheureusement pour toi Miz, tu vas être victime d'une nouvelle surprise. Car la surprise a pour nom Matt Riddle. Matt Riddle qui fait son retour à la WWE après un petit passage vers la cure de désintoxication. Bon, je rigole un petit peu, mais je suis assez content de voir Matt Riddle de retour à la WWE. Bon, c'est la surprise de trop pour Miz et ce dernier va se mettre à attaquer directement Matt Riddle, mais Matt Riddle va répondre et va s'occuper du cas de Miz, et on apprendra que la semaine prochaine à Raw, on aura un match qui va opposer le Miz à Matt Riddle. Et d'ailleurs, spoiler alert, le retour de Matt Riddle est la seule surprise de cet épisode de Raw du lendemain de WrestleMania. Personnellement, je suis terriblement déçu. Et on va continuer du côté des déceptions. Oui, je suis franc, mais je suis obligé de parler de ce main event catastrophique. Le match tag team entre Brock Lesnar, Cody Rhodes contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un match tag team? Parce que le match, il ne va tout simplement pas se dérouler. Je vais vous expliquer pourquoi. Car au moment où on nous annonce les participants de ce match tag team, et plus précisément l'annonce de Cody Rhodes, et bah surprise, Brock Lesnar va se retourner contre Cody Rhodes et va littéralement le démolir. À la surprise générale de Roman Reigns, de Solo Sikoa et Paul Heyman, ces derniers ne vont pas hésiter une seule seconde, ils vont se barrer. Et là, Brock Lesnar va se défouler sur Cody Rhodes, il va lui faire passer un énorme tabac. Et le show va se terminer avec un Brock Lesnar qui s'est totalement défoulé sur Cody Rhodes et un Cody Rhodes qui est totalement démoli. Personnellement, je sais pas quoi dire de ce main event. Parce que déjà, voir Brock Lesnar, Cody Rhodes en équipe, ça donnait un petit peu de hype quand même. Mais là, voir Cody Rhodes se faire démolir par Brock Lesnar, bah ok, ça peut donner du momentum à Cody Rhodes. Parce que pour être honnête, quand j'ai vu cette séquence, je me suis retrouvé il y a de ça 10 ans en arrière. Car souvenez-vous, un certain John Cena avait perdu son main event de WrestleMania face à The Rock. Un peu la même situation qu'à Cody Rhodes en ce moment. Il a perdu face à Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Et le lendemain à Raw, on a un certain Brock Lesnar qui arrive et qui va s'en prendre à John Cena. Tout comme ce qui s'est passé à Raw, Brock Lesnar est arrivé et il roulé littéralement sur Cody Rhodes. Bon, c'est clairement du recyclage quand même. Mais moi je comprends pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on passe au bilan de cet épisode de Raw du lendemain de WrestleMania. Et je pense que vous avez tous deviné, c'est une véritable catastrophe putain. Franchement, je n'ai rien compris de ce qui s'est passé lors de cet épisode de Raw. Car pour rappel, il s'agit du Raw du lendemain de WrestleMania, merde. Il s'agit de l'épisode de Raw où on s'attend à la plus grande dinguerie de l'année, quoi. On s'attend à des retours, à des débuts. On a juste eu Matt Riddle, donc déjà ça pose problème. Bon après je respecte Matt Riddle, bon après j'adore Matt Riddle, mais c'est vrai que je m'attendais à beaucoup mieux. Et justement, en parlant de retour, on aurait pu avoir un retour lors du main event. Parce que le fait de dire à Cody Rhodes que son partenaire mystère doit obligatoirement être un catcheur qui a catché lors de WrestleMania 39, bah ça nous retire littéralement de la hype. Alors que si WWE, ils auraient gardé l'idée d'un partenaire mystère, ça je suis entièrement d'accord, mais qu'on ait ce mystère jusqu'au bout, jusqu'au main event, on aurait pu assister à une dinguerie. Et justement, je vous laisse me dire dans les commentaires, mes chers amis catch addicts, car jeudi, je compte sortir une vidéo où je vous raconte ma version du Raw du lendemain de WrestleMania. Ça peut être assez intéressant de connaître mon avis. Si ça se trouve, j'aurais pu proposer un épisode de Raw bien plus intéressant. Et justement, en parlant de cet épisode de Raw, je suis allé voir sur les réseaux sociaux comment ça se fait qu'on a assisté à un épisode de Raw totalement catastrophique. Et bah personnellement, j'aurais mieux fait de ne pas regarder.
Et puis sachant qu'à la base, j'étais censé être en live pour regarder cet épisode de War, sauf que malheureusement j'étais totalement crevé et j'ai pas pu regarder en live. Et bah franchement, je suis bien content de ne pas l'avoir regardé en live, parce que là sinon j'aurais été dégoûté d'être resté debout jusqu'à 5 h du matin. Bah justement, j'ai appris sur les réseaux sociaux que cet épisode de War a été réécrit 20 minutes après le show. Et on sait tous qui est capable de réécrire un show 20 minutes avant le début. Et bah oui mes chers amis Catch Addict, Vince McMahon est derrière tout ça. Car pour rappel, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, la WWE a été vendue au groupe qui est propriétaire de UFC. Je n'en dis pas plus, je sortirai une vidéo demain qui en détaillera un petit peu plus de ce cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse question la plus grosse question qui était retenue lors de la conférence de presse suite à la vente de la WWE était de savoir si Vince McMahon aurait eu de l'implication dans le futur en termes créativité à la WWE. Et Vince McMahon a avoué que oui et non, il pourrait intervenir, mais pas de manière temps plein. Et malheureusement, c'est ce qu'on a eu. Vince McMahon est intervenu lors de cet épisode de War, ce qui fait qu'on a un épisode de War du lendemain de WrestleMania catastrophique. Alors que si ça se trouve, les idées de base pour cet épisode de War auraient pu être bien meilleures de ce qu'on a eu. Mais malheureusement, on ne saura jamais. Donc je pense que concernant la note, vous allez vous en douter au vu de ma réaction que j'ai pas du tout aimé cet épisode de War. Donc c'est pour ça que je lui donne la note de 4 sur 10. Et oui, c'est en dessous de la moyenne, mais c'est un épisode de War qui n'est pas totalement catastrophique. Parce qu'on a quand même des bons moments, notamment ce qui s'est passé avec Kevin Owens, Sami Zayn et Street Profits, ça j'ai bien aimé. Le retour de Matt Riddle que j'ai plutôt bien aimé, après comme j'ai dit, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais mis à part ça, le reste, j'ai pas trop kiffé. Bon, après, on peut imaginer beaucoup de choses par rapport à la suite concernant Cody Rhodes, Brock Lesnar. On est peut-être en train d'assister à une nouvelle montée en puissance de Cody Rhodes pour SummerSlam. Bon, après, il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir un peu plus d'informations concernant ce e-turn de Brock Lesnar sur Cody Rhodes. Et donc voilà mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour ces résultats de War du lendemain de WrestleMania. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car comme je l'ai dit précédemment, il y aura 2 vidéos qui vont sortir rapidement sur la chaîne. La première étant la plus grosse information, c'est la vente de la WWE. Et la deuxième vidéo, si vous êtes tous d'accord, ce serait ma vision que j'avais pris. Et la deuxième vidéo, si vous êtes d'accord, c'est ma version du War du lendemain de WrestleMania. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces prochaines vidéos. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et donc mes chers amis Catch Addict, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!